Bonjour à vous et bienvenue. AstroKiff, c'est l'oracle de Julia Salomé et de Sandrine Fourier que je vais utiliser pour ce tirage concernant la nouvelle lune en Poisson. Devant vous, 8 choix s'affichent. Vous pouvez en faire un à plusieurs. C'est vous qui voyez et dans tous les cas, on se retrouve tout de suite. Vous avez fait le choix 1. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui viennent regarder ce tirage, ce message court de la nouvelle lune en Poisson. C'est la première fois que je fais un tirage concernant la nouvelle lune, mais je suis très motivée et je pense qu'on va être pas mal cette année à se relier, elle tombe, à se relier à la lune et à l'importance de ces cycles, parce qu'il y a une compréhension derrière. Ok, nous avons ceci et nous allons voir une carte au milieu qui est comme ceci. Ok. Ce sont des messages qui visent à vous aider à recevoir une certaine lumière sur un point précis. Mais le point précis, c'est vous qui allez l'établir. En fait, moi, je ne fais que transmettre les informations. C'est parti. La première phase d'un cycle, donc la nouvelle lune en Poisson, c'est-à-dire le démarrage d'un cycle entier, eh bien, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Capricorne comme point de départ, qu'il s'agisse d'un projet, d'une situation familiale, n'importe quelle sphère de votre existence. Voici comment ça démarre, droit, sage, ambitieux. Donc vous êtes quelqu'un qui est carré de base. En relation avec le projet ou la situation que vous rencontrez qui pose peut-être des problèmes, oui, vous êtes carré de base. Ça, c'est ce qu'il faut entendre. Ensuite, nous allons avoir la fin, l'issue, l'aboutissement de ce projet. Comment ça évolue pendant ce cycle entier, en fait, qui nous amène jusqu'à la pleine lune. Nous avons l'eau, l'immersion, la fuite de la réalité, la solitude. Ok. Et en conclusion, nous avons défendre la facilité, la superficialité. Ok. Donc, par rapport à la situation rencontrée, ici, on m'envoie à cause du couple au milieu ici et du Cupidon, et que c'est Vénus, en fait, c'est la carte de Vénus, hein, je vous la montre à l'endroit. On m'envoie une situation sentimentale. Pendant tout un cycle, pendant tout ce cycle de nouvelle lune là qui démarre aujourd'hui, vous allez peut-être comprendre quelque chose qui vous échappait jusqu'à présent, à savoir comment vous êtes positionné et surtout comprendre que vous êtes dans le juste, parce que là on a droit sage, ambitieux. Voilà, vous êtes une personne sérieuse. Pour moi, il s'agit d'une relation ici amoureuse. À la fin de ce cycle, c'est-à-dire de ce cycle qui fait 29 jours et demi à peu près, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il n'y a pas d'autre issue que de fuir. Ou vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez fui une certaine forme de la réalité. Voilà. Après, ça peut être aussi un partenariat dans la vie de tous les jours, au travail et tout ça. Hein, ça peut prendre une autre forme. Mais là, vraiment, moi, je ressens le couple plus à cause de Vénus qui est venue s'inviter dans ce tirage. Donc, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que vous allez être confronté à une certaine solitude, comme c'est inscrit ici, et c'est de l'ordre émotionnel. Ça peut vous chambouler, mais en fait, c'est un mal pour un bien, pour vous aider à prendre conscience peut-être de certains aspects qui vous échappent jusqu'à l'heure actuelle, peut-être de votre propre fonctionnement ou peut-être du fonctionnement de la personne avec qui vous relationnez, que ce soit, peu importe le domaine. Hein. Si c'est dans un couple, en fait, il y a l'idée d'être complètement immergé dans ce couple et de n'avoir que ce couple à l'esprit et que ça empêche de développer les autres sphères de votre existence, en fait. C'est une relation qui est peut-être accaparante. Qui ne vous laisse pas souffler, qui vous noie, qui vous empêche de respirer, qui pèse quelque part. Vous êtes quelqu'un qui avait les qualités du Capricorne. Et le problème, c'est qu'avec le Capricorne, c'est qu'il est capable d'endosser beaucoup de choses, de porter beaucoup de choses. Demandez-vous, et ça c'est l'interprétation que j'en fais, demandez-vous si ça vaut vraiment la peine de porter tout ça. Quel est le but au final? Est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel, en gros? Voilà, ça sera tout pour le message d'aujourd'hui. Je vais quand même prendre une carte supplémentaire pour avoir la météo qui nous dit après ce cycle, parce que là vous avez le cycle entier, mais après ce cycle, quand vous aurez eu certaines compréhensions qui peut-être vous auront permis de soigner l'aspect émotionnel, votre manière d'envisager une relation, peu importe le domaine, mais surtout dans le cadre amoureux, je pense que vous serez plus au clair sur votre façon d'agir et sur ce que vous attendez d'un couple, tout simplement, ou d'un partenariat.
La météo, suite à ce cycle, nous avons famille, cocon, proche, tribu. Ok, donc peut-être que la famille sera à ce moment-là pour vous un refuge, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter avec ces prises de conscience. Peut-être que vous allez décider de mettre un terme. La famille aussi, c'est la famille d'âme, celle qui vous convient vraiment, pas celle qui, pas cette autre famille qui correspond au schéma du passé. Voilà, ça sera tout pour moi. Donc du coup, vous allez avoir besoin, on a le cœur ici aussi, on parlait beaucoup de l'émotionnel, vous allez vraiment avoir besoin d'être entouré, mais des personnes saines, qui ne vous jugent pas, déjà d'une part, et qui sont des soutiens plutôt qu'autre chose. Hein, plutôt que des personnes qui vous mettent la tête en bas, la première. Hein. Je vous souhaite bon courage, tout n'est pas écrit, vous disposez toujours de votre libre arbitre, c'est pour ça que pour moi on ne peut pas faire des prédictions c'est pour quelque chose dont on est absolument sûr que ça va se passer de cette façon-là. Mais vous êtes un être vivant qui disposait du libre arbitre et qui ne peut pas, et à qui on ne peut pas dire ça va se passer exactement de cette façon-là. Tout peut encore changer, il y a des prises de conscience qui peuvent donner un coup de volant vers la gauche ou vers la droite, ou rester au centre, c'est vous que ça regarde. Bonne journée à vous les personnes du choix. Bonjour et bienvenue à vous, vous avez fait le choix de... C'est parti. Voici la première carte. Voici la deuxième carte. Et nous avons une carte qui résume ce tirage pour la fin. On y va pour la nouvelle lune, le point de départ donc d'une situation, d'un contexte, d'une relation, peu importe. Hein. Nous avons l'hiver. Ok, bah, ça tombe bien, on est en plein dedans. Donc du coup, vous êtes dans l'instant présent. Ça, c'est ce que ça m'indique directement. Mais ça m'indique aussi que votre situation peut être gelée à l'heure actuelle, immobilisée et en attente des beaux jours hein, pour renaître à la vie. Ça indique aussi peut-être que ce n'est pas la meilleure période pour essayer d'amorcer quelque chose de nouveau et tout ça, parce que tout est en dormance. Le fait que ce soit en dormance signifie aussi pour moi que tout ne vous a peut-être pas été révélé, ou vous n'avez pas de connaissances suffisantes qui puissent donner un aspect favorable à toute entreprise. Il y a beaucoup d'idées d'entreprise ici, hein, pour moi. À la fin de ce cycle, où est-ce que vous vous retrouvez? On a la phase de la pleine lune en fin de cycle, donc quand tout vient à la lumière par rapport au cycle que vous venez de traverser, qu'est-ce qu'il en reste? La paix. Waouh, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Donc ici, pour l'instant, les choses sont en dormance parce qu'il y a besoin peut-être d'un retour à la paix. Il y a besoin de prendre de la distance, de se calmer. Je ressens beaucoup de... Parce que quand j'ai commencé le tirage, j'étais un peu tendue. Et il y a peut-être besoin de se calmer, de se détendre, de trouver des moyens de mettre sur pause, de ne plus être envahi soit par le travail, soit par le relationnel. Là, c'est vous qui allez compter. Et ça se confirme parce que je sais déjà quelle est la carte finale qui résume ce tirage. C'est la carte du bélier et elle est sortie à l'endroit. Le bélier, c'est moi, en fait. C'est je, c'est la première personne. Non pas par égocentrisme, mais parce que c'est comme ça, en fait. C'est comme ça que ce signe se vit principalement. Et non pas pour écraser les autres, mais vraiment parce que il sait pas, enfin, demander à un chat d'être un chien, c'est impossible, vous voyez. Voilà, c'est juste ça. Et donc, les qualités du bélier, ce fougueux bélier, il est combatif, passionné, authentique. Vous, le fait de devoir mettre la pédale douce, là, ici, c'est un peu compliqué parce que c'est pas votre habitude, parce que vous êtes impatient, normalement impatiente, mais là, je sens que vous arrivez à faire des compromis, à vous rendre compte que c'est nécessaire pour votre évolution. Donc, que ce soit n'importe quelle sphère de votre existence, le relationnel, la famille, le travail, les loisirs, les amis, voilà, peu importe le domaine, on vous demande de d'abord vous recentrer quelque part et de penser à vous en tout premier lieu. Surtout en ce qui concerne la famille, ça c'est ce que je viens d'entendre. Vous d'abord. Ok, la famille elle a des problèmes, ok, elle a besoin de vous, de votre énergie, de feu, mais pour l'instant, vous, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer. C'est ça, la priorité en ce moment, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer.
vous-même, vous avez envie d'aller crapahuter ici et là et de découvrir encore des nouvelles choses parce que c'est un de vos moteurs. Mais pour l'instant, vous avez besoin absolument de vous ressourcer pour reconnecter avec vous-même et ensuite éprouver ce sentiment de paix qui évoque aussi le sentiment d'équilibre. Et ensuite recommencer à évoluer d'une façon peut-être un peu plus sereine, qui n'empêche pas l'action, vous voyez, qui ne vous empêche pas d'agir comme vous aimez le faire. Je vais prendre une carte pour la météo d'après, qui vient après ce cycle. C'est l'oracle des nuages qui va nous dire ce qui vient après ce cycle. Dans quelle disposition vous serez. Oula, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont venir vers vous apparemment. Une carte pour la météo, après, oula, on a la terre, on a le trophée, on a les conséquences heureuses, prix à payer de ces actes karma. Donc il y a peut-être une libération qui vient. Finances difficiles, on a le trophée, vous voyez dans l'ordre dans lequel je l'ai mis. Je ne sais pas si ça passe à l'écran, maintenant oui. On a la terre, ici on a un croisement, donc oui, zénitude. Ok, d'accord. Ben écoutez, tout ça est tombé. Je ne fais pas ça d'habitude, mais bon, je le sentais comme ça. On a la terre, donc la terre c'est la base, ce sur quoi vous reposez, d'accord. Ici on a un croisement, croisement des chemins parce qu'il faut peut-être revenir à soi pour se réorienter, pour décider de ce qu'on veut faire à l'avenir. Ensuite, cette histoire de paix, de retour à l'équilibre va vous amener la zénitude nécessaire pour faire face aux conséquences qui ont peut-être amené des difficultés financières, mais pour lesquelles vous allez remporter une victoire franche et certaine. Et voilà. Je n'ai pas autre chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite un très beau cycle et à bientôt. Merci d'avoir suivi ce tirage de la nouvelle lune en Poisson. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 3. On démarre tout de suite ce tirage concernant la nouvelle lune en Poisson. C'est le premier que je fais, je suis ravie de commencer avec vous. On démarre tout de suite avec la première carte. Hop, ah donc elle est sortie comme ça, il faut que je la mette comme ceci. Et la seconde carte, je vais vous expliquer dans un instant comment ça fonctionne, ça sera court, ne vous inquiétez pas. Ben non, c'est celle-ci, donc elle est tombée comme ça, on la met là et on la regardera après. Oula. Il y a un peu trop de monde. C'est parti, la carte conseil qui vient se loger au milieu. Ah, donc c'est une carte qui tombe comme ceci. On verra à la fin. C'est une carte donc qui est neutre. Tout va dépendre de vous. Alors, je vous explique rapidement. Le cycle, ça démarre à la nouvelle lune pour s'achever dans une pleine lune qui éclaire tout. Donc, on va voir comment vous entamez ce cycle. Et nous avons donc eu Mercure rétrograde. Alors, Mercure rétrograde, c'est un peu les pépins sans gravité, c'est un peu des problèmes de communication, c'est un peu des choses qui ne se passent pas exactement comme on le voudrait et qui enquiquinent un peu l'existence. Donc, peut-être que vous arrivez sur ce point de départ. Pour ma part, j'ai l'impression que ce sont les énergies d'avant qui arrivent à leur terme ici. Et aujourd'hui, vous faites ce constat-là, en fait, à la nouvelle lune. Et c'est marrant, en fait, il y a une inversion chez vous. C'est ça. Parce que depuis tout à l'heure, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous aviez la carte de la pleine lune ici, et vous êtes conscient maintenant des échecs imprévus, des retards, des petits accidents, de tout ce qui vous est arrivé. C'est comme si ça venait à votre conscience maintenant, et de ce fait, vous repartez vers quelque chose de nouveau en ayant connaissance de ça. J'ai vraiment cette impression d'inversion. Vous n'agissez pas comme tout le monde. Je pense que vous pourriez par exemple justement être du signe du poisson parce que les poissons vont dans des sens opposés. Et je pense que vous, ça vous rend marginal malgré vous en fait. Vous n'évoluez pas comme tout le monde. Vous évoluez vraiment comme vous le sentez et des fois c'est à contre-courant. Peut-être que le message ici vient vous dire d'essayer justement de prendre le sens du courant. Parce que, oulala, ouais, je reçois beaucoup de choses là, justement. Je viens de dire ça et je reçois beaucoup de choses. Alors, prendre le sens du courant, ça ne veut pas dire rentrer dans la norme. Et il y a quelque chose de réfractaire chez vous, il y a quelque chose qui dit, mais jamais je vais être un mouton, quoi. Et vous avez bien raison, c'est votre vie et c'est vous qui faites, ce sont vos choix. Mais la chose à comprendre, c'est que prendre le courant ici, ça n'est pas faire comme tout le monde, c'est juste se laisser porter aussi et arrêter de lutter
contre les événements de l'existence qui donc vont occasionner tous ces petits pépins. L'autre message qu'on vous envoie, c'est peut-être aussi de faire avec ces difficultés au lieu de lutter contre en vous disant bah non, je sais pas, vous êtes, je prends un exemple parce que ça vient de m'arriver il n'y a pas longtemps, vous êtes tordu la cheville. Bon, bah, ça veut dire que je vais devoir m'immobiliser un petit temps ou ralentir la cadence ou quoi. Et si vous luttez contre, vous risquez d'aggraver la blessure. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est comme si précédemment, on est venu vous dire attention, attention, attention à multiples reprises. Donc en fait, maintenant vous êtes à la nouvelle lune, au point de départ, et c'est à vous de voir quelle suite vous donnez à ces multi-événements qui vous sont arrivés, ces multi-pépins. C'est vous le chef d'orchestre, en fait, rien n'est figé dans le marbre, hein, comme on dit. Et le point d'arrivée, nous avons donc charmante, juste, créative, avec le signe de la balance. Donc il y a une idée d'équilibre. Il y a quelque chose qui va venir en équilibre. Vous allez comprendre, la lumière va se faire sur ce que vous considérez comme contraignant, comme obligé de faire, qui vous oblige à rentrer dans le moule. Il y a beaucoup, Mercure c'est la communication aussi, donc il y a peut-être beaucoup de communication, des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été faites, qui auraient dû être exprimées, et ça se retrouve au travers peut-être d'une certaine forme de somatisation, c'est-à-dire que c'est votre corps qui vous dit mais moi je suis pas ok avec ça en fait. Ici, on a affaire à des personnes qui ont évolué sur leur chemin de vie, qui sont assez spirituelles, sans l'être non plus, c'est pas la priorité de votre existence, je ne la ressens pas comme telle, mais c'est là. Vous faites avec. Et donc, du coup, peut-être qu'ici, vous allez, avec cette nouvelle lune, vous dire, ok, je vais essayer d'envisager les choses autrement et de faire autrement pour plus d'harmonie, pour plus de justice et de justesse dans mes actions et dans mes propos, parce que n'oublions pas, Mercure, c'est la planète, entre autres, de la communication. Alors, ici, je viens de faire une petite pause parce que je n'arrivais plus à communiquer. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche de communiquer ici. C'est flagrant pour moi parce que j'ai énormément de difficultés à juste simplement vous dire que Mercure est une planète liée à la communication et que vous avez un signe d'air qui est lui-même lié à la communication. Donc, il s'agit d'apporter une certaine harmonisation dans vos rapports à l'autre, dans vos communications, et la première d'entre toutes, la communication à vous-même. Nous avons comme point, comme carte conseil, la carte du Sagittaire. Alors, elle est tombée comme ça veut dire qu'elle pourrait très bien être aspectée sous ces aspects-là dits positifs, épicurien, idéaliste, franc. En fait, ce ne sont pas des aspects, ce sont des caractéristiques. Ou alors du côté négatif, inconscient, fermé d'esprit, versatile. C'est en balance justement. Vous, c'est une possibilité en fait de pencher ou d'un côté ou de l'autre. Mais je pense que ça se terminera bien. Mais tout dépend de vous. C'est pour ça que cette carte est tombée droite comme ça, parce que tout dépend de vous en fait et de ce que vous aurez envie de mettre comme effort dans votre communication. Et puis tout dépend aussi de l'existence, des événements d'existence et de ce que vous allez en faire, de comment vous allez réagir par rapport à ça. Voilà. La lune en poisson, ici, le poisson c'est un signe qui est relativement calme, qui est assez rêveur et tout ça, et peut-être que vous n'êtes pas dans ces dispositions, peut-être que vous êtes plus dans l'action. Le Sagittaire, il est franc, justement, il s'agit peut-être aussi d'amener plus de douceur dans la manière de dire les choses. Par exemple. Voilà. On va prendre maintenant une carte. C'était pas simple, hein, le choix 3. Beaucoup de problèmes pour la communication. J'ai dû m'arrêter, me respirer un bon coup et pour rééquilibrer en fait les énergies. Hein. Alors, votre météo suite à ce cycle. Ce qui pourrait se passer. Toxique. Pour moi, j'y vois tout de suite l'élimination de ce qui entrave votre communication, justement. Tout l'aspect toxique. Ici, on a dépendance affective, relation perturbante. C'est peut-être quelqu'un qui vous parle comme ça. Et vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose et de récupérer ses qualités de bon vivant. Peut-être que ça n'est pas possible à l'heure actuelle et que tout ce cycle va vous amener vers ça pour ensuite vous défaire de ce qui est toxique. Je ne pense pas que vous allez repartir vers quelque chose, surtout après cette carte d'équilibre, de toxique.
ça me paraît incongru. Ou si ça arrive, ça sera une journée, une demi-journée, et vous allez vous dire, oh, ah non, ça c'était avant. Voilà. Ok, merci à vous, les personnes du choix 3. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous, les personnes qui avaient fait le choix 4. Voici pour vous le message de la nouvelle lune en poisson. Je tire une première carte pour le point de départ de ce nouveau cycle et voici une deuxième. Ah, ça va être assez fluide chez vous, hein, parce que ça vient tout de suite. Impressionnant. Il y en a deux. Je les prends, elles sont tombées comme ça, on les garde comme ceci. Ok. Alors, la situation de départ que vous rencontrez, nous avons une certaine forme de sévérité, de morosité et de fatalisme liée aux aspects dits négatifs du Capricorne. Dans ces aspects positifs, le Capricorne, il est droit, sage et ambitieux. Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a amené au cycle précédent vers ces énergies-là? Ou peut-être avez-vous subi ces énergies? On va voir maintenant, parce que vous démarrez le cycle avec cette ambiance-là par rapport à une situation, par rapport à un projet qui n'apparaît pas comme lumineux. Peut-être à vous qui vous dites, bon, de toute façon, vu ce que je viens de traverser, voilà, je laisse tomber, c'est comme ça. Voilà, il y a le côté fataliste. À la fin de ce cycle, au moment de la pleine lune, comment est-ce que vous allez vous en ressentir? Pragmatique, consciencieuse, utile, le signe de la Vierge. Donc, il y a une idée, j'ai été happée par le bouquet, il y a une idée de récolte aussi. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous démontrer que vous avez tort pendant ce mois. Voilà, les personnes du choix 4, il y a quelque chose qui va venir vous démontrer que vous avez tort de penser comme vous le faites. Ou de vous-même, vous allez avoir une compréhension qui va vous faire évoluer dans ce sens, qui va vous ouvrir les yeux et vous allez vous dire « Ah mais bon sang, c'est parce que je réagis comme ça, que ça se passe comme ça. » Ou « C'est parce qu'un tel a dit ces choses-là, ça m'a conditionné à réagir de telle ou telle façon. » Il va y avoir une grosse compréhension. Pour moi, on passe de quelque chose de la morosité, de la fatalité, on passe de ça à pragmatique, consciencieuse, utile. C'est-à-dire qu'il y a une reprise de pouvoir, il y a une reprise de contrôle sur ce que vous vivez par la compréhension de quelque chose. Vous allez, peut-être, puisque c'est une lune en poisson, peut-être que vous allez passer par le domaine du rêve pour comprendre ce qui vous arrive. Ou peut-être allez-vous aller à contresens de ce que vous avez l'habitude de faire et que ça va être un élément déclencheur. Je ne sais pas quel secteur est concerné, c'est très axé sur vous, c'est peut-être dans votre famille, dans votre travail. Je ne vois pas de relation amoureuse, mais ça peut, hein. Mais c'est pas ça, moi je vois plutôt famille ou travail. Là, il y a quelque chose qui... c'est un peu comme si vous, mettons que ce soit la famille, vous vous dites, de toute façon cette personne, il n'y a rien à faire, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elle pense toujours ça de moi, ou elle se comporte toujours de cette façon-là, je ne peux pas l'aider, enfin vous voyez ce genre de pensée. Et à la fin du mois, vous dites, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi au final? Vous aurez compris que de vous occuper de vous permet de renvoyer à l'autre une image dont il fera ce qu'il voudra, hein, il ou elle voudra, mais au moins il aura eu la chance de se dire, ok, ça peut se passer autrement que ce que j'agis moi à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça. En vous occupant de vous, c'est ça qui risque de se passer. Et vous, vous allez vous sentir mieux quoi qu'il arrive, quoi. Vous n'êtes pas... Oui, il y a une idée... Avec la Vierge aussi, c'est marrant parce que c'est la nouvelle lune en poisson. Et le signe opposé sur la roue du zodiaque, c'est la Vierge. Et la Vierge, elle est très serviable, très... oui, donc vraiment, la famille ressort là. Famille travail, pour moi. Hein. La Vierge est elle est corvéable à merci en fait dans ses mauvais aspects et ce qui peut après amener une certaine amertume en vous disant bah oui quoi que je dise, quoi que je fasse, plus j'en fais, moins cette personne est satisfaite ou ça va jamais ou vous voyez cette histoire-là. Donc vous allez vraiment ce mois-ci avoir une compréhension qui vous permet de vous dire que vous avez le droit déjà de penser à vous en premier lieu. Ça c'est clair et net pour moi. Et vous allez déculpabiliser et vous allez vous rendre compte que de penser à vous va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre existence et comme je vous le disais tout à l'heure, une certaine reprise de contrôle, de pouvoir sur vous, en vous. Et donc qui s'exercera automatiquement autour de vous sans que vous ayez à l'imposer.
Voilà. Alors, il y a eu 2 cartes conseils pour finir ce tirage. Nous avons le feu. Ouh! La créativité, le désir, le commencement. Donc, du coup, voilà ce qui va se passer. Vous partez d'un état où vous vous dites c'est assez obscur, flou, je comprends rien, pourquoi c'est comme ça, puis vas-y, laisse tomber. Enfin, il y a vraiment une certaine lassitude et vous allez rencontrer le feu. Alors peut-être que ça va être des personnes à l'extérieur de vous qui vont vous apporter ce feu ou vous-même allez découvrir une facette de vous-même qui va s'enflammer, qui va exiger d'exister telle qu'elle est. Waouh! Et vous n'aurez pas le choix. Et c'est ça qui va vous permettre de rétablir l'équilibre en fait, de faire avec tout ce qui vous compose et non pas de rogner sur votre personnalité pour convenir, pour faire plaisir à, vous voyez tout ce registre-là. Vous avez eu 2 cartes, donc il y a vraiment déjà les poissons, c'est un signe qui a donc 2 poissons qui vont en sens inverse l'un de l'autre. Et ici, il y a peut-être une notion déjà par rapport à ça de dualité et ça se confirme peut-être avec euh, euh, la seconde carte. Avant de la retourner, ce qui me fait dire d'emblée que ça c'est déjà en vous et que ça va se révéler. Et pour l'instant, vous l'avez tué parce que il n'y avait pas la place pour s'exprimer, pour l'exprimer, ou vous vous êtes mis dans des telles conditions que c'est devenu impossible. Ensuite, nous avons caché l'obscurité, le lunatisme. Ok, donc peut-être qu'en fin de cycle, tout ne sera pas réglé par rapport à cette question-là, mais par contre, vous aurez franchement progressé dans la compréhension de votre propre fonctionnement et de votre personnalité. Vous aurez compris que ça fait partie de vous et que ça n'est, contrairement à ce qu'on a pu vous dire ou montrer du doigt sur le mode de la culpabilisation, ça n'est pas mauvais, c'est une phase de vous qui vous est nécessaire. Voilà, pour exprimer votre désir, dans vos désirs dans l'existence, pour commencer quelque chose, d'avoir l'étincelle au lieu d'être abattu et résigné. La créativité, le signe du Capricorne est très créatif, ça c'est... tout le monde ne le sait pas nécessairement. On attribue plus ses qualités à son voisin d'en face, le Cancer, sur la roue du zodiaque, mais pas que. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, le Capricorne est quelqu'un de, de créatif lui aussi. Vous avez 2 signes de terre, donc les choses sont bien ancrées. Vous avez une vraie personnalité. Par contre, elle est peut-être en souffrance parce que vous ne laissez pas vivre cette partie-là de vous. Et donc, c'est caché. Et vous allez peut-être réaliser que vous vous êtes toujours caché de cet aspect-là. Hein, caché l'obscurité, le lunatisme. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous disais, oui, c'est sombre, c'est un peu flou et tout ça. C'est peut-être jouez-vous à cache-cache avec vous-même. Peut-être y a-t-il ici des gémeaux. C'est-à-dire que vous savez comment vous êtes, mais vous jouez à cache-cache avec vous-même en fonction vous êtes un caméléon, hein, donc en fonction, et c'est une qualité rare, mais en fonction, et le poisson est un peu comme dans ces énergies-là aussi, il est adaptable. Voilà, mais pas que, puisque la Vierge aussi, pour pouvoir euh, satisfaire. Voilà. Mais là, la première personne à satisfaire, ça va être vous. En laissant exister cet aspect brûlant de votre personnalité. Ça vous fait peut-être peur, mais vous allez reprendre le contrôle. En tout cas, vous allez retrouver un certain équilibre qui va vous permettre ensuite d'investir peut-être au cycle suivant ce feu qui vous anime et que vous ne laissez pas apparaître à l'heure actuelle. Voilà, c'était le tirage de la nouvelle lune en poisson pour vous, les personnes du choix 4. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du choix 5, bienvenue pour ce tirage de la nouvelle lune en poisson, le tout premier sur ma chaîne. Je suis ravie de l'entamer avec vous et c'est parti. Ici figure la première phase d'un nouveau cycle, la nouvelle lune, donc en poisson, et donc c'est le début. Nous avons à l'opposé la pleine lune à la fin de ce cycle et on va voir quelle carte qui va en être dit. Ok, elle est tombée comme ceci. Hop. La carte conseil. 2 aussi, elles ont tellement volé, je ne peux pas faire autrement que de les accepter. Début de cycle, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Balance, charmante, juste, créative. Ça démarre bien, vous êtes plutôt bien dans vos baskets, vous avez envie vous n'en avez pas d'envie particulière, je vous sens bien posé, en fait, tranquille, apaisé. Vous pourriez très bien être la personne qui dit à suivre, 3 petits points, en étant super ouvert dans le
dans l'attitude. On voit en fin de cycle ce qui se passe au moment de la pleine lune. Alors, nous avons envenimé la maladie, la souffrance. Ici, alors partez pas tout de suite, hein, c'est pas avec Chiron, qui n'est pas une planète, mais un point fictif, si je me rappelle bien. Et donc qui est attribué notamment aux guérisseurs. Dans son aspect positif, vous avez soigné la santé, le guérisseur, et là ici, en pleine lune, l'éclairage est mis sur quelque chose qui envenime une situation, un projet, un état d'être, une souffrance que vous ne soupçonniez pas, ou une maladie liée à une souffrance sous-jacente. Je ne vois rien de nécessairement grave, de pesant, de lourd, ça reste très léger. Par contre, je pense qu'il y a une grosse prise de conscience par rapport à quelque chose qui vous a handicapé longtemps. Et je dis handicapé, mais vraiment c'est ça, quelque chose qui vous a entravé, quoi. Je ressens plus ça. Et vous allez comprendre aussi, ça va être mis en lumière pourquoi ça s'est envenimé, pourquoi vous avez vécu ça aussi peut-être bien. Parce que vous démarrez le cycle plutôt serein, sereine, vous êtes parvenu à cet équilibre, il vous fallait cette tranquillité d'esprit pour pouvoir ouvrir une porte qui cache une blessure, qui cache quelque chose qui n'a pas été résolu. Et c'est ce que vous êtes en mesure de faire, en tout cas au moment de la pleine lune, ça vous apparaîtra comme flagrant. Voilà. Vous n'allez pas à la rencontre, pour moi, vous n'allez pas à la rencontre de la maladie ou d'une souffrance, ou vous n'allez pas envenimer une situation. Pour moi, vous allez juste comprendre un mécanisme, quelque chose qui s'était mis en place, parce que précédemment, je pense que vous avez fait énormément d'efforts pour parvenir à retrouver une certaine quiétude dans votre existence. Et maintenant que c'est fait, ben, du coup, ça libère certaines compréhensions. Et je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. C'est peut-être au niveau de la communication aussi, celle qu'on a pu avoir envers vous et celle que vous avez avec les autres, qui n'était pas juste. Et là, vous êtes revenu à l'équilibre et il y a peut-être la possibilité de vivre pour vous pendant ce cycle un événement qui va venir essayer à nouveau de déstabiliser vos plateaux. Je pense à la balance hein, ici, hein, mais vos plateaux, votre équilibre, hein, voilà. Et du coup, comme vous avez goûter à cet équilibre, vous n'allez pas avoir envie de vous laisser faire. Vous voyez, vous allez vous opposer à ça et cette opposition va peut-être être souffrante parce qu'elle va apporter certaines vérités que vous ne vouliez peut-être pas voir jusqu'à présent, qui étaient dans le flou ou dont vous aviez imaginé une autre issue. Mais en tout cas, il y a une certaine forme de réalité qui va venir à vous, qui va vraiment s'ouvrir et ça va être l'opportunité pour vous ensuite de guérir ça. On voit maintenant la fin de ce tirage avec les cartes conseils. Vous en avez eu deux. Peut-être une notion de dualité, peut-être pas. Verseau, altruiste, avant-gardiste, indépendant. Ok, un peu comme la balance aussi, même si ce ne sont pas les qualités qui sont le plus en avant chez la balance, mais ce sont quand même deux signes d'air, donc ça me fait penser qu'il y a la communication qui est peut-être souffrante, peut-être la communication à vous-même, peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous avouer, et que là, maintenant, vous êtes suffisamment détendu pour pouvoir justement accueillir ça. C'est peut-être un trauma passé qui revient à la surface pour être réglé une bonne fois pour toutes. Et vous savez, je pense, puisque vous êtes revenu à l'équilibre, vous savez que c'est possible de le faire. Tout est question d'acceptation de ce qui nous arrive, en fait, au lieu de lutter contre. Voilà. Lutter contre vous, non, c'est pas ça. Vous, c'est plutôt, non, tout en rondeur, tout en souplesse, un peu comme les poissons d'ailleurs, qui prônent la paix principalement. Deuxième carte, nous avons le poisson, bah justement. Alors, martyr lunatique pusillanime. Ok, d'accord. Vous allez comprendre dans quelle mesure vous vous êtes sacrifié. Dans quelle mesure votre communication a pu apparaître à d'autres comme un jour c'est oui, un jour c'est non. Parce que c'est logique, parce qu'avant vous n'étiez pas équilibré, donc vous vous cherchiez, donc il y a peut-être eu des conflits avec des personnes que vous connaissez, et ça sera peut-être l'occasion de leur dire, bah oui, effectivement, oui, un jour je t'ai dit oui, puis le lendemain je t'ai dit non, je ne savais pas trop ce que je voulais, mais maintenant je me suis rééquilibré et ça va mieux. Évidemment, vous ne le direz pas avec ces mots, vous le direz avec les vôtres. Et les vôtres sont très importants de mots, il y a peut-être eu un problème de communication, parce qu'on a quand même deux signes d'air. Communication dans l'expression de ses idées, de ses envies et tout ça. Et comme vous êtes quelqu'un qui n'aime pas le conflit, vous êtes peut-être vous-même ignoré pour éviter
que ça devienne conflictuel en fait. Et d'où l'idée de martyr, d'où l'idée de lunatique, parce qu'en fait, comme ça vous bouffe de l'intérieur, et ben ça vous joue aussi sur l'humeur. Donc voilà, nous allons prendre maintenant une carte pour voir la météo suite à ce cycle-là, pour avoir un avant-goût de la météo après ce cycle. Comment ça s'amènera, ce qui aura été changé, on en a deux. Vous avez les conséquences et le faux. Alors, prix à payer de ces actes, ça peut être les actes commis par vous ou d'autres, ou des personnes envers vous, et manque de franchise, illusion, mensonge, le faux. Donc, vous aurez pris conscience de ce que ça vous a coûté de taire certaines vérités vous concernant, ou d'accepter les vérités de quelqu'un d'autre qui n'étaient pas les vôtres, ou dans la communication, en fait, d'avoir masqué certaines choses. Vous avez besoin de liberté, donc du coup, vous allez vous libérer de ça. Vous allez vraiment... c'est une entrave qui va sauter, ça va être fini, ça va partir. Ça va partir parce que vous serez en conscience. Conséquences, hein, vous aurez en conscience les conséquences, le prix que ça vous a coûté. Et donc, ça va vous permettre d'évoluer, de maintenir cet équilibre qui vous a été difficile à trouver. Voilà. Et bien écoutez, voilà, c'était le message de la nouvelle lune en poisson pour vous, les personnes du choix 5. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt. Le choix 6, c'est celui que vous avez fait. Bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage de la nouvelle lune en poisson, le premier sur ma chaîne. Et c'est parti, on tire la... Alors non, ça ne va pas. On tire la première carte. Oula, ça ne va pas du tout. Voilà, attendez. Je vais brasser un peu les cartes parce que là, quand ça fait comme ça, ça m'envoie... Non, mais mélange-nous mieux que ça, s'il te plaît. On en a deux, je les prends. Je ne vais pas en prendre deux, je vais essayer d'en voir. C'est très indiscipliné ici. Hein. Il y a... Soit on vous autorise à fiche le bazar, soit vous avez fiche le bazar, soit il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Oh, j'ai oublié de prendre la carte conseil, c'est qui vient au milieu. Hop là. La voici. Décidément, il voulait sortir celle-ci. Ok, donc je la mets comme ça pour pas qu'on soit perturbé pour l'instant. On y va. Début de cycle, qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux cartes. Nous avons l'éclipse solaire, abdiquer, le choc négatif, la rupture. Ouh, et nous avons Scorpion. Oui, alors il y a quelque chose d'irréversible dans ce début de cycle. Vous le démarrez avec quelque chose de ferme, une ferme intention de ne pas revivre quelque chose. Il y a une vérité peut-être qui va éclater et qui va vous amener à rompre parce qu'en fait vous êtes des personnes entières. Le choc va être retentissant. Pour vous, hein, les personnes du choix 6, le choc va être retentissant, mais le 6, c'est aussi l'harmonie. Donc du coup, ça va permettre de rééquilibrer quelque chose, le 6, le choix que vous avez fait. L'éclipse solaire, c'est que vous êtes peut-être des personnes qui êtes amenées à briller, mais quelqu'un d'autre aura clamé que ses priorités sont plus importantes que les vôtres, par exemple. Ça peut être ça. Le soleil est là quoi qu'il arrive, hein, il est en arrière-plan, mais il y a quelque chose qui fait écran, et cet écran, c'est peut-être dans une relation. Intime. Faire écran, c'est pas seulement se mettre devant la personne pour lui faire de l'ombre, c'est aussi pour masquer quelque chose quant à soi. Donc vous allez peut-être découvrir une vérité qui ne sera pas plaisante dans un relationnel, peu importe la sphère. Moi je vois le domaine intime, mais c'est pas nécessairement ce domaine-là. Donc on va voir en fin de cycle comment ça se termine. Pragmatique, consciencieuse, utile, le signe de la Vierge. Vous allez vous dire, dorénavant, je ne vais plus me mettre dans tel contexte, ce qui m'évitera d'être confronté à cette situation ou de devoir abandonner un projet parce que cette situation de base était, oh j'entends pas des mots sympas, vermoulu, vous voyez, elle ne reposait pas sur quelque chose de solide, quoi. C'est une planche pourrie, voilà exactement, c'est ça. C'est pas vous là pour le coup, hein. C'est pas vous, c'est pas de votre faute, c'est juste que vous avez investi dans une relation ou dans un projet et la base était pourrie, mais vous y êtes allé franchement avec tout ce qui vous compose, avec votre bon cœur, avec la volonté d'y arriver. Mais c'était une planche pourrie, que ce soit le relationnel, que ce soit le projet, sur quoi les fondations n'étaient pas bonnes. Voilà, pour faire simple. Bon, bah écoutez, ça risque d'être un cycle assez mouvementé finalement, parce que remuant au niveau des émotions, et le poisson est un signe d'eau, donc on comprend tout à fait que
que ça puisse se jouer sur ce registre-là. Mais par contre, en pleine lune, vous avez une lucidité qui vous amène à avoir le côté pragmatique qui vous fait peut-être défaut à l'heure actuelle, et d'être plus consciencieux par rapport à vous-même, c'est-à-dire de choisir des personnes qui vraiment, vous le sentez, vous êtes des réceptifs, vous, on a quand même 2 signes d'eau, la lune, donc nouvelle lune en poisson, et aussi par le scorpion, vous êtes des personnes qui recevez les informations. Et donc voilà, moi je pense que le côté pragmatique va passer par quelque chose qui peut apparaître comme ne l'étant pas, à savoir le côté des poissons, le côté du rêve et tout ça, et de l'émotion, de l'émotif. Votre côté pragmatique pourra être possible seulement si vous écoutez vos émotions, parce que ce sont elles qui vous dirigent vers la bonne direction. Voilà. Et vous, le problème, c'est que vous vous dites, non, mais quand on est pragmatique, on est carré, on réfléchit, on pose les choses en dehors, on fait les tenants, les aboutissants, on écrit ça sur papier, on a des preuves que ça fonctionne, nanana, nanana, nanana. Vous ne fonctionnez pas comme ça. C'est tout simple. Et c'est pour ça que vous essayez, j'ai l'impression que vous essayez de vous mettre dans une norme, de faire comme tout le monde. Le problème, c'est que vous n'êtes pas comme tout le monde, et ça n'est pas un problème, c'est juste que vous avez une façon d'agir qui part directement de vos émotions. Et c'est ça que vous n'écoutez pas à l'heure actuelle, et c'est ça qui fait que des personnes peuvent vous faire écran, vous voler la vedette, vous dissimuler des choses, ou vous faire aller dans des directions qui s'écroulent après. Voilà, hein, des directions de projet, des envies, et après ça s'écroule parce qu'en fait, vous n'avez pas écouté votre intuition. Votre intuition, quand vous l'écoutez, vous êtes typiquement le genre de personne qui dit « mais en plus je le savais, quoi, je m'en doutais que c'était ça, quoi ». Mais longtemps après. Mais, ou alors, c'est vraiment inconscient chez vous, et à ce moment-là, il va falloir être pragmatique pour ça, pour vous dire « ça fait partie de moi, je compose avec ». Puisque l'esprit pragmatique, c'est de prendre les tenants et les aboutissants, prenez les tenants et les aboutissants de votre personnalité et composez avec. Ça vous évitera bien des déboires et ça vous permettra de rester consciencieux tout en étant à l'écoute de cet émotif qui vous informe. L'émotion qui vient quand vous avez peur d'un truc, c'est qu'il y a quelque chose à éclaircir, et ça, c'est le côté pragmatique qui vient après. C'est « ok, ça me fait peur, je vais éclaircir cette zone d'ombre ». Voilà. Donc j'espère que ça se passera comme ça et qu'on ne pourra plus vous la faire à l'envers de manière générale. Voici la carte conseil pour finir ce tirage. Nous avons douté de soi. Ouais. Bon, voilà, c'est ce qu'il y avait, j'avais pas eu le temps de lire, mais c'est ce qu'il y avait tout à l'heure, avec le nœud nord. Le nœud nord, c'est quand même important parce que c'est la destinée, c'est le but de votre vie, c'est ce vers quoi vous allez. Et si vous doutez de vous, vous allez toujours vous retrouver sur des planches pourries. Vous voyez à quel point c'est important d'écouter cet émotionnel qui vous parle. Peut-être qu'on vous a appris dans votre famille que c'était pas la bonne façon de faire, mais oubliez ça parce que vous en avez besoin. C'est une composante intégrale de votre personnalité. Et maintenant, on va voir avec l'oracle des nuages. C'est marrant parce que le signe de la Vierge sort pas mal et il est directement opposé au signe des poissons. Vous avez vu comment ça a sauté, je ne peux pas faire autrement que de prendre les deux. Ici, nous avons donc... On a flirté, papillonné, séduire, attirance. Donc ici, c'était peut-être une question de relationnel. Et ici, on a grossesse, envie d'enfant ou d'un projet à enfanter. Mais dans tous les cas, dans le relationnel, ça va vous apporter tellement plus d'assurance. Le scorpion, c'est un rayon laser. Hein. Il y a tous les signes d'eau, mais pas que, mais principal, enfin je veux dire, c'est très en avant chez les signes d'eau, c'est des rayons laser. Ils savent tout de suite, ils sont tellement perméables qu'ils reçoivent tout de suite l'ambiance de quelqu'un, de l'intériorité de quelqu'un. Ils savent tout de suite identifier si ça le fait ou pas. Et comme vous n'écoutez pas ça, vous doutez de vous et vous ne savez plus après, au moment où par exemple quelqu'un vous passez la bague au doigt, vous ne savez plus si vous devez ou pas, parce qu'en fait, cette hésitation vient du fait que vous n'avez pas écouté cet émotionnel auparavant. Donc faites-vous plaisir, réintégrez votre intégralité et flirtez avec légèreté ensuite. Hein. Voilà. Pour pouvoir flirter avec légèreté, avec l'existence, j'ai envie de dire au sens large, hein, pas nécessairement que dans un contexte amoureux. Voilà, c'était le message pour vous de la nouvelle lune en poisson et je vous dis à très bientôt les personnes du choix. Bonjour et bienvenue à vous les personnes du choix 7 pour ce tirage de la nouvelle lune en poisson.
Tout de suite, le mot qui est venu dans l'esprit, c'est signe double. Peut-être a-t-on des Gémeaux ici, ou même des Poissons, parce que le Poisson est représenté avec... Alors, elle est tombée comme ceci, donc je la remets comme ça. Pour l'instant, on la lira après. Avec le Gémeaux, le Poisson et les signes doubles, mais en même temps, c'est... Pourquoi est-ce que je l'ai mise comme ça? Alors ça, bon, bah écoutez, carte conseil. Je vais vous expliquer ensuite comment ça fonctionne. C'est très très simple, ça prend 2 secondes. Hop là. Ici, vous avez la carte du début de cycle, la nouvelle lune. Et ici, vous avez la carte de fin de cycle, la pleine lune. Voilà. Donc, la carte conseil, voilà, la voici. Tomber comme ça. Bon, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi, machinalement, j'ai mis la deuxième comme ça. On va voir. Il y a une idée de neutralité avant même de commencer. Donc, j'avais le côté double et la neutralité. On va voir si ça résonne avec le tirage. Donc ici, nous avons la direction de vie et de l'autre côté, douter de soi. Avec le nœud nord. Alors, c'est une carte importante hein, parce que c'est... le nœud nord, c'est la destinée, en fait, c'est ce vers quoi on se dirige, le but de notre vie. Donc du coup, vous démarrez avec ce questionnement, j'ai envie de dire. C'est ni l'un ni l'autre, vous êtes neutre. Si préoccupation il y a, ça va être de cet ordre-là, par rapport à la destinée. Où est-ce que je vais, dans quelle étagère? Voilà. Non mais très sérieusement, c'est ça en fait, c'est et maintenant, il va se passer quoi maintenant? Et en fin de cycle, c'est bizarre parce que on dirait qu'on arrive à une même neutralité. Je l'ai posée comme ça, je la laisse dans ce sens. Nous avons la santé fragile, l'ego, la personnalité éteinte, et de l'autre côté, nous avons la personnalité, le corps, le soi. Ok, ok. Il y a une méconnaissance de quelque chose qui vous laisse dans cet état justement d'ambiance un peu non définie, d'un peu flou, entre rêve et réalité, c'est pas très très clair ce qui se passe pour vous là ici, les personnes du choix 7. Le 7 me ramène à la spiritualité et je pense que vous passez beaucoup de temps dans votre tête et qu'il faudrait redescendre un temps sur Terre pour pouvoir ancrer ce qui s'est passé dans votre tête, les compréhensions que vous avez eues. Je pense que c'est ce qui manque. Et ici, on nous parle du corps, de la santé, mais c'est comme si vous étiez absenté de vous-même, en fait. Et d'où la neutralité de ces cartes, et d'où le besoin pour moi de poser cette carte aussi encore comme ça. Donc, il va y avoir des compréhensions, mais ça reste vraiment au niveau cérébral. On a peut-être ici justement des signes de la Vierge qui sont opposés aux poissons, qui sont très très cérébrales, des Gémeaux. Voilà, des personnes qui réfléchissent énormément, les autres aussi évidemment, mais ce n'est pas la caractéristique qui est le plus en avant. Vous allez avoir une compréhension de votre fonctionnement et peut-être que ça va venir à jour le fait que vous passez beaucoup de temps dans votre tête et que vous n'ancrez pas suffisamment les idées que vous avez dans la Terre. C'est-à-dire dans votre vie de tous les jours. Vous ne donnez pas un aspect concret à toutes ces belles idées qui sont dans votre tête. Ça turbine beaucoup, c'est ce que je ressens. Et je pense que si on vous met la carte du corps ici, c'est pour vous dire que peut-être éventuellement qu'il y a une compréhension par rapport aux mots du corps qui traduisent des mots de l'esprit qui eux-mêmes ne sont pas exprimés, par exemple. Ça peut être simplement ça. L'aspect concret peut être ça, le fait de ne pas exprimer des ressentis. Parce qu'on est quand même dans la nouvelle lune du poisson, c'est un signe émotionnel, un signe d'eau. Donc du coup, il y a peut-être des choses que vous ressentez et que vous n'exprimez pas et qui restent dans votre tête et à laquelle vous essayez de donner une issue sans y parvenir. Et donc du coup, votre corps, vous passez à autre chose, hein, parce que vous avez une cervelle brillante et très fournie. Et vous passez à autre chose, cependant votre corps, lui, il y reste. Votre personnalité, elle reste. Votre soi profond, il reste à l'écart de vous-même. Donc il y a quelque chose à changer. Ça, c'est clair et net. Et je pense que vous allez comprendre ça par quelque chose qui va arriver au niveau du corps. Alors attention, hein, c'est pas nécessairement quelque chose de grave et tout ça, mais il y a quelque chose qui va se passer au niveau du corps qui va vous faire prendre conscience que il faut ancrer les choses, il faut leur donner un aspect concret. Dire quand on se sent pas bien, c'est concrétiser sa parole, c'est concrétiser son soi à travers la parole, vous voyez. Exprimer son désaccord,
arrêter une entreprise parce qu'on se rend compte que ça nous fatigue, qu'on ne se sent pas bien, que le corps est en train de payer un choix qui n'est pas adapté pour nous. Voilà tout ce que ça pourrait vous permettre de faire. C'est du conditionnel parce qu'apparemment vous aimez bien vivre dans votre tête. Qu'est-ce que je vous comprends parce que j'ai tendance à faire pareil. Quand on voit l'état du monde, ça donne pas envie de redescendre sur Terre, on est d'accord, hein. Mais par contre, ça va être nécessaire. Parce que votre corps, lui, il est physique et vous n'avez pas d'autre choix que de faire avec. La carte conseil entre les deux. Soigner la santé, le guérisseur. Ok, d'accord. Vous allez non seulement avoir des compréhensions pour vous par rapport à ce que je viens de citer auparavant, mais en plus de ça, vous allez être en mesure ensuite de transmettre ça. Je rappelle que vous êtes le choix 7, donc il y a l'aspect spirituel qui est très important pour vous, mais attention, ça ne peut pas être que cet aspect-là dans votre existence. Il faut faire avec tous les aspects de l'existence, notamment l'aspect concret de votre corps dans la vie. Bien, on va voir maintenant on va voir maintenant, c'est marrant parce que je pensais au signe de la Vierge. Le signe de la Vierge a quelque chose de guérisseur aussi du côté de l'infirmière, impeccable dans son costume blanc, immaculé. Et le poisson a aussi ces facultés-là, mais ça passe par autre chose. Oui, il y a un émotionnel qui n'est pas entendu ici, qui n'est pas reçu, et donc du coup, ou alors cet émotionnel prend trop de place. C'est l'inverse. C'est ou l'un ou l'autre. Soit cet émotionnel n'est pas entendu et donc du coup il va se répercuter sur le corps, soit cet émotionnel est trop en avant et vous handicape par rapport à votre corps et à sa mouvance dans l'existence. Dans tous les cas, cette compréhension va vous permettre de vous soigner, de soigner cet aspect-là de vous et de le rendre en santé et en plus de pouvoir transmettre ça. Je vois vraiment beaucoup ça. La météo du cycle prochain. Ouais. Ici, nous avons le retour. Et ben voilà. C'est parfait. Le retour. Retour en arrière, recommencement. Le retour signifie pour moi que au prochain cycle, vous allez avancer en faisant l'effort de considérer toutes les facettes de votre personnalité et leur aspect dans le concret, contrairement à ce qui aura été fait pendant ce cycle présent. Voilà. Ça n'est pas mal ou bien, c'est votre vie, elle est comme ça pour l'instant, et on vient vous transmettre ce message-là pour donner une autre tournure. Parce qu'en fait, vous êtes très riche, mais c'est une richesse que vous avez envie de partager, mais vous ne savez pas comment faire. Peut-être, vous ne savez pas quel sens donner. Oui, il y a vraiment je sais pas, là c'est flou et tout ça. À la fin du mois, ça sera beaucoup plus clair, déjà par rapport à vous-même et votre propre corps. Et ensuite, vous allez entamer il y aura une lune décroissante et à la prochaine nouvelle lune, vous allez partir avec cette volonté, peut-être, ça vous regarde, avec cette volonté de vous inscrire dans le concret, dans la réalité, de penser quelque chose et de l'exprimer, de ressentir quelque chose et de l'exprimer, de le rendre concret. Peu importe le moyen d'expression, ça peut être par les arts, ça peut être par ce que vous voulez, une lettre ouverte, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, vous allez trouver à vous exprimer. Je vous souhaite bonne route et on se retrouve bientôt. Au revoir. Vous avez fait le choix 8, le dernier de ce tirage de nouvelle lune en poisson. Ici, nous avons la carte du début du cycle, la nouvelle lune, donc en poisson. Et nous avons ici la carte de la fin de cycle, la pleine lune. C'est parti. Je vais recouvrir la première, le début. Hop, on va la lire ensuite. Je tire la suivante. 2, oh c'est beaucoup de... Je sais pas envie. Ensuite, la suivante. Ouh là là, les personnes du choix 8. Voilà, hop. Nous allons terminer avec la carte conseil qui vient comme ceci. C'est parti. Alors, vous avez pu apercevoir comme moi que ça a l'air drôlement positif votre tirage. C'est parti. Nouvelle lune en poisson, qu'est-ce que nous avons comme début de cycle? La naissance. Donc c'est parfait parce que la nouvelle lune, c'est le commencement. C'est en poisson, donc c'est une naissance peut-être émotionnelle. Dans le registre relationnel, peut-être, par exemple. Hein, vous allez connecter, commencer à ressentir des émotions. Je vous dis ça parce que c'est la nouvelle lune en poisson, que c'est un signe d'eau et que c'est très lié aux émotions, mais ça peut très bien concerner juste un projet. En tout cas, l'état d'esprit est bon ici. C'est léger,
Ça coule de source, j'ai envie de dire. En fin de cycle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc le changement. Et ces cartes sont vraiment... déjà, il n'y a pas de pôle, c'est vraiment ça. Donc vous rentrez dans ce cycle en donnant naissance à quelque chose. Et à la fin, ce quelque chose va amener un changement dans votre vie. Ça va amener de la pleine lune, hein, c'est la phase où tout est clair. Et vous allez comprendre qu'en donnant naissance à quelque chose, à la fin de ce cycle, vous allez comprendre qu'il y a un changement à apporter. Et c'est un changement bénéfique et équilibré parce que nous avons à la fois la lune et le soleil sur la même carte. Vous voyez, c'est un changement. Ici, on nous fait voir la lune avec les yeux fermés, donc tout ce qui est obscur, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne maîtrise pas, progressivement devenir un flamboyant soleil avec les yeux bien ouverts. Donc il y a quelque chose, et qui plus est, avec la pleine lune, c'est vraiment, vous allez avoir une prise de conscience où les choses vont devenir super, super claires. Quel domaine ça concerne? Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'agit d'un souhait de naissance, d'une grossesse par exemple, d'avoir un enfant, et que ça va, c'est quelque chose que vous ne vous avouez pas à l'heure actuelle et qui va devenir clair à la fin de ce cycle. Ça peut être aussi la naissance d'un projet, la naissance, c'est un démarrage, quoi. C'est vraiment confirmé avec cette nouvelle lune en poisson. Moi je pense que c'est un démarrage qui part peut-être sur des bases floues, mais qui va être d'une limpidité à la fin de ce cycle sans pareil. En fait, c'est comme une évidence. C'est comme si, à la fin de ce cycle, il vous attend une grande évidence. Quelque chose qui est incontournable dans votre existence. Voilà. Bon, ben moi c'est clair, hein. Je sais pas, il y a quelque chose qui démarre, quoi qu'il arrive, sous les meilleurs auspices, dans le sens où, oui, peut-être que vous n'y voyez pas clair à l'heure actuelle, parce que le poisson, c'est le monde des rêves, c'est un peu flou, c'est un peu des contours comme ça, ondulants, c'est pas nécessairement confortable, mais dans tous les cas, et peut-être que ça peut vous inquiéter, mais dans tous les cas, l'issue est vraiment positive. Voilà, ça amène un changement positif. Nous avons les cartes conseils au milieu qui nous... Ah bah l'eau, bon, bah, vraiment vous, ici, donc par contre elle est à l'envers, donc nous avons l'immersion, la fuite de la réalité, la solitude. Comme je le disais, c'est peut-être quelque chose qui va vous inquiéter, qui va vous poser question, vous allez donner naissance à quelque chose sans savoir dans quel sens ça va, peut-être même bénéfique ou négatif, hein, le sens, et peut-être que vous n'allez même pas être conscient que vous donnez naissance à quelque chose. C'est peut-être à la fin du mois où vous allez vous dire oh, mais j'ai changé en fait. Je me rends compte que le truc que je faisais comme ça avant, je le fais plus, je le fais différemment. Voilà. Vous allez donner naissance à quelque chose qui est profond, parce que c'est les émotions quand même, c'est l'eau, et quelque chose que vous fuyez avant. Ok, donc il y a une partie de vous qui va se révéler au grand jour et vous êtes la première ou le premier surpris. Voilà. C'est exactement ça. Ça va être flambant neuf, alors qu'en fait, ça a toujours fait partie de vous. D'un seul coup, vous allez réaliser que vous osez exprimer un aspect qui était caché jusqu'à présent, ou même à vous-même, qui était complètement dans le flou, vous ne saviez pas trop, peut-être une envie, est-ce que c'est sûr et certain, est-ce que c'est ça que je veux faire, voilà. Donc vous partez un peu brinque-ballant, et à la fin du mois, c'est clair et net, il n'y a plus aucun doute. Voilà. Et les émotions sont au clair, les émotions sont dans le registre lumineux. Peut-être allez-vous passer pendant la première phase euh, par l'hésitation, le doute et tout ça, c'est même certain, mais la deuxième phase va vous amener vers de plus en plus de confiance en vous-même, en vos choix, en votre relationnel, en votre... Voilà, ça va être lumineux. Je vais tirer une carte à présent pour avoir l'atmosphère du prochain cycle à la suite de celui-ci. Qu'est-ce que ça nous dit? Oula, ça voltige. Ça nous dit quoi? Ça nous dit flirter. Ok, c'est une carte neutre. C'est quelque chose que vous ne vous autorisiez peut-être pas jusqu'à présent, et vous allez vous rendre compte que vous aimez ça, que ça vous fait du bien, que ça vous fait vous sentir bien, que vous allez donner naissance peut-être à une certaine féminité chez vous, ou à votre part féminine si vous êtes un homme, et vous allez exprimer beaucoup plus les émotions. Oui, ça fait sens avec l'eau, hein. Donc voilà, moi c'est ce que je vois. Après, ça peut se traduire complètement autrement.
Par exemple, par un projet qui naît sur une base émotionnelle. Par exemple, vous avez aimé un film, vous en parlez à des collègues, et puis, je sais pas, vous êtes illustratrice, illustrateur, et vous dites, tiens, si on en faisait une BD, par exemple. Voilà, ça peut très bien se manifester comme ça. Mais dans tous les cas, ça révèle une partie de vous qui était cachée jusqu'à présent, et que vous allez apprécier, parce que le flirt, il peut être par rapport à vous-même aussi. Voilà. C'est fini les personnes du choix 8. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lune éventuellement.